Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. On a déjà. Ceux qui chantent ta gloire disent que tout
sous la terre, même au ciel, ne pouvait exister si toi tu n'avais pas dit. Tu es l'auteur de toutes choses. Tu es celui qui dit aimons la chose s'accomplit. Tu es celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Tu es celui qui proclame. Et tu es tout existant. Tu es ce Dieu. Si nous avons la vie ce matin, c'est parce que tu le veux. Si nous nous sommes approchés de toi, c'est parce que tu es miséricordieux. Si nous sommes devant toi, c'est parce que tu ne tiens pas compte de ce que nous sommes. Parce que Seigneur, tu nous consoles, tu nous donnes toutes choses et toutes choses. Merci pour cette journée. Seigneur, cette journée que tu nous as donnée, qu'elle soit une journée de joie dans l'église. Seigneur, que ce culte où tu nous as recommandé, tu nous as dit venez à moi. Nous sommes devant toi, Seigneur, parce que nous savons qu'encore nous avons le repos, encore nous avons la libération, nous sommes délivrés, nous sommes guéris, parce que tu es Dieu. Merci pour tout ça. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Que les saints acclament le Seigneur. Que les saints acclament le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis. Alléluia. J'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour à la vie nouvelle. J'ai dit bonjour à tous nos frères et sœurs qui sont online. Nous sommes avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Il y a Calvin est entré dans le message. Il ne sait pas s'il avait vu le message, comme le pasteur a toujours aussi l'habitude de voir mes messages. Il est tourné avant moi. Alors, je prie. Merci mes amis, merci. Merci. Alléluia. Il a commencé avec le Saint-Esprit et nous sommes toujours dans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir encore aujourd'hui l'utilité de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. La vie du croyant, la vie du croyant. L'utilité du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Vraiment, j'ai senti, aujourd'hui, il y avait la présence. Il y a quand même commencé avec le Saint-Esprit, il y avait la présence du Saint-Esprit. Dernièrement, nous avons vu dans Apocalypse 4, on dit, je fus ravi en esprit. Quand je suis ravi en esprit. Vous savez, quand on est ravi en esprit, parfois on peut entrer même en extase. Il y a des gens, tu as le contrôle de toi, mais tu n'es plus toi. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu peux entendre la voix que les autres n'entendent pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça aujourd'hui, je suis venu avec le même message. Je voudrais rappeler la fois passée que Paul est venu avec un discours où il dit ceci. On peut venir avec un langage humain, avec un discours logique, la sagesse des hommes, mais là où il n'y a pas la démonstration de l'Esprit de Dieu. On peut venir avec, on croit qu'on parle bien, on fait ceci, mais le discours est nul. On parle pour rien. On peut avoir des arguments convaincants, hein. C'est convaincant. Mais quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans, il n'y a rien. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit nous aider que quand même nous passons ici devant, parfois je peux ne rien dire, mais seulement un mot peut te convaincre. Un mot peut te convaincre. Et un mot peut changer même la vie de quelqu'un. Nous avons chanté ici, les ténèbres ont reculé. Aujourd'hui, moi je crois que si Dieu nous appelle, Dieu nous parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour que les ténèbres puissent quitter dans la vie de chacun. Pour que celui qui est mort puisse ressusciter. Celui qui est malade puisse recouvrer la guérison. Celui qui est envoûté, qui puisse être délivré. Vous savez, cette parole, c'est une parole
certaine. Jésus dit, cette parole, c'est la vérité. Et l'Esprit témoigne que cette parole est vérité, elle est certaine. Et cette parole, elle est vie, elle est esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toutes les manifestations de l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, nous devons, ce ne sont pas des choses qui s'acquièrent comme ça. Ça s'acquiert. Il faut d'abord aimer Dieu. Il faut prier. Il faut chercher une communion profonde avec Dieu. Il faut marcher dans la piété, dans le sacrifice des choses. Il faut... Parce qu'on parle, qu'on a la force de la puissance, on vit la puissance de la force de Dieu, on peut la démontrer. Oh, il y a beaucoup de choses qui l'ont. Parfois, nous disons qu'il y a Sénéguiki ici. Non, parfois, ce n'est pas ça. Il y a des bons hommes de Dieu qui sont là, ils te mettent la main, tu es guéri. Il peut te délivrer, il peut faire. Mais je donne toujours, moi, celui de moi, je connais. Celui de moi, je connais. Je viens un jour ici. Je quitte chez moi. Nous devons... j'ai déjà donné ça une fois. Je prends la voiture, on doit venir à l'intercession. Dès qu'on prend la voiture, j'ai senti une douleur bizarre, extraordinaire. Je ne me sens pas bien. Il me dit, j'arrête la voiture. Il dit, on va à l'hôpital. Mais quelque chose me dit, non, va à l'intercession. Je viens, je quitte. Je viens, je m'assois ici. J'avais des douleurs. Je vais dire comme ça. Moto et papa, Lisa, Atalinga. Qu'est-ce qu'il va là? Il a un don. Comme il est là. Pardon que je le dise comme ça, mais c'est vrai. C'est lui qui est malade. Il peut faire recours à cet homme parce qu'il a cet don. Nous prions. Je vois, il vient, il me dit, il me met comme ça. Il entre en extase. C'est comme s'il était ravi en esprit. Par comme il était ravi en esprit. Il prie. Il dit, c'est pas que la douleur était vraiment partie, mais je sentais la douleur et a diminué de 90%. Je vous jure que moi, je l'ai senti comme ça. Maman Pépé, là, elle peut vous témoigner, parce que j'avais dit. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous allons voir quoi? La foi au Fils de Christ. La foi au Fils de Christ. Alléluia. J'ai volé aussi une partie d'une prédication de vendredi. Ceux qui n'étaient pas là le vendredi, ils ont raté. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont que pour ceux qui étaient là. Donc les absents, ils ont tort. Nous étions là, nous avons eu une prédication extraordinaire. Et avant qu'on arrive à cette prédication, il y a un texte qui va nous conduire à cette prédication pour qu'on comprenne pourquoi. La foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. La démonstration de l'Esprit de Dieu et de sa puissance. Celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit que Christ est le Fils
envoyé de Dieu, il a la vie éternelle. Ouvrons un peu encore un jour. 5. On dit la foi en Jésus-Christ et ses conséquences. On dit quiconque, n'importe qui. Est-ce qu'on a dit que c'est le pasteur? C'est l'ancien? On n'a pas dit, on dit quiconque. Ça veut dire tout le monde. C'est pour ça que les miracles sont donnés à tous. On dit ici, quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de. Nous connaissons que nous sommes les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la victoire qui triomphe du monde. Mais moi, je ne change pas la Bible. Je dis que la victoire qui triomphe de la maladie, c'est quoi? C'est ma foi. La victoire qui triomphe de la pauvreté, c'est ma foi. La victoire qui triomphe de l'envoûtement, c'est ma foi. La victoire qui triomphe de l'orgueil, du mensonge, de l'hypocrisie, de toutes ces choses, c'est quoi? C'est ma foi. J'ai parlé avec le père Théo. Il y a plusieurs fois, parce que la Bible, c'est vrai, nous montre toutes ces choses, mais il faut que l'Esprit de Dieu te les révèle pour te comprendre. Il y a la foi en Dieu. Il faut que celui qui vient à qui? À Dieu. La foi en Dieu. Il y a la foi aux choses que nous attendons. Il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est et qu'il est le libérateur. La foi aux choses que nous attendons. Et il y a aussi la foi selon la vue. Pour les seuls là, les catophes, on n'a pas la tuba, on lui dit catophes. Ils sont là, ils disent non à tout. Pour que je vois et que j'accepte, hein, il faut que les Thomas. La foi selon la vue. Pour que j'accepte, il faut que je vois. Il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi selon la révélation. Comme Noé. Dieu lui a révélé les choses. Dieu peut te révéler les choses et tu ne crois pas. Il y a beaucoup de gens, Dieu est venu. Il est venu le visiter, mais il ne croit pas. Ou il est aveugle. Nous périssons par manque de connaissance. Il y a plusieurs sortes de foi.
la foi dans le Fils de Dieu. On dit, la victoire qui a triomphé du monde, c'est ma foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que le Fils de Dieu. Oui, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, le sang, et avec non seulement l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage. L'Esprit, qu'est-ce qui rend l'Esprit qui rend témoignage ici? Il rend témoignage de la vérité. Que oui, c'est vrai. La foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. Nous devons savoir, celui qui croit que Christ est le roi, qui est venu, il est le Messie, c'est celui-là. C'est pour ça que je vous dis que je voulais un peu la prédication du pasteur de vendredi, ceux qui n'étaient pas là. Nous avons vu une prédication qui nous a beaucoup marqué. La foi au Fils de qui? De Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que toi tu entends la voix de Dieu? Il faut savoir entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle, parfois même dans nos prières. Nous ne faisons que parler. Est-ce que tu entends aussi la voix de Dieu? Il faut dans nos prières, tu pries, tu fais une partie de pause. Tu écoutes aussi Dieu. Dieu peut te parler. Dieu nous parle parfois, mais nous ne comprenons pas parce que nous ne savons pas comment entendre. Ou nous sommes distraits. Quittons la distraction. Il faut écouter Dieu. Il faut entendre Dieu. Nous avons dit que ce ne sont pas des choses qui peuvent s'acquérir n'importe comment. Toutes ces choses, ce sont des choses qu'il faut chercher dans le sacrifice. Il faut avoir le temps dans la prière. Il faut vraiment chercher une intimité avec Dieu. Il faut chercher Dieu. On avait dit beaucoup de choses ici. Dans Genèse, je crois, 28-15. On parle qu'il y a beaucoup de promesses, mais les grandes promesses qui doivent nous accompagner dans la vie. La présence de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu dans sa vie. Et la présence de Dieu dans sa vie, et la présence de Dieu dans sa vie fait que toutes les promesses sont incluses là-dedans. Parce que tu as Dieu dans ta vie, toutes les promesses sont incluses là-dedans. Ici, nous disons, celui qui croit que Christ est le Fils de Dieu, il a triomphé du monde. Il a triomphé de toutes les maladies. Il a triomphé de tout. On peut lire encore le texte qui va aussi un peu nous accompagner. Parce que dans ce texte, on nous a parlé de beaucoup de choses. C'est de l'aveugle Bartimée, guéri à Jéricho. C'est Marc 10, à partir de 46.
nous avons eu cette prédication, je ne veux pas, parce que pour ne pas dévier la prédication du pasteur, je ne vais parler que de quelques petits points ici. L'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. Cet homme était aveugle. On dit qu'il était aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord de l'eau, du chemin. On dit qu'il était mendiant et aveugle. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. On dit que cet homme était aveugle. Il était mendiant. Laissez-moi encore vous dire une chose. Dieu peut te visiter aussi en étant mendiant, en étant aveugle. Ça, c'est une entre parenthèses. Je suis assis chez moi, au sol. Je vois un mendiant. Il vient, il me dit, j'ai ce médicament ici, il est fini. Donne-moi l'argent, je vais l'acheter. C'est le médicament pour l'asthme. Je dis, attends, j'entre, je prends le même médicament, mais il avait une autre couleur. Je dis, prends celui-ci, je n'ai pas l'argent. Il dit, non, pas celui-ci, donne-moi l'argent. Non, mais pépé, j'ai dit, mais je n'ai pas l'argent. J'ai dit, mais mon frère, regarde, je te donne à manger. Je lui donne. Il y avait des boîtes de coca à la maison. De coca Fanta. J'ai pris 4 ou 5. Je lui donne. Il dit non. Je vais lui donner du pain. Il dit non, je n'ai pas besoin du pain. J'ai besoin seulement de ce médicament. Je dis, mais ça, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Mais elle donne. J'ai fait aller. J'ai dit non. Comme elle ne se sent pas bien, j'ai dit, je la laisse. Il me dit, c'est pas grave. Il part comme ça. Dès qu'il part, une idée me vient. Dieu t'a visité. Dieu ne lui a pas donné ça. J'ai dit, je ne veux plus me sortir, aller à la banque. Vous savez, il y a des choses. Nous devons faire parfois les choses dont faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et Dieu te bénit. Je crois que j'ai manqué un moyen parce que Dieu m'a visité. Ça, moi, je le dis, hein, et je vous le dis, c'est vrai. Comment cet homme-là, il a laissé tout le blanc dans le quartier, je ne suis pas le seul,
Il y a toutes ces maisons. Mais cet homme est venu jusque chez moi. Il a sonné. Il dit, ce médicament est intéressant. Donne-moi l'argent. Et puis, c'est pas que... Il m'a dit, est-ce que tu veux... Il m'a dit, donne-moi l'argent, je dois l'acheter ce médicament. C'est un commandement. Et quand je comprends maintenant, Dieu n'utilise pas souvent si, non, il dit, fais. C'est toujours un impératif. Fais-le. C'est toujours. J'ai dit à maman, elle me dit, mais tu aurais pu venir me réveiller. Mais comme tu ne te sentais pas bien. Mais j'ai beaucoup regretté. Nous devons savoir saisir l'occasion. Oui. Parce que je crois que c'est dans des choses comme ça que Dieu nous bénit. J'ai beaucoup regretté. Ça m'a fait. À tel point que j'ai téléphoné à mon frère là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai commis une erreur? Il me dit, non, c'est pas grave. Prochainement, Dieu, il reviendra. Dieu. Oui. Vraiment, nous devons, c'est vrai, nous pouvons rire, nous pouvons avoir, mais il y a certaines choses qui sont dans la vie courante ici, nous les voyons, nous ne savons pas que Dieu nous visite, nous ne savons pas que Dieu est venu vers vous. Il a dit, quand vous donnerez à ce petit-là, ce pauvre que vous voyez là, c'est que vous m'avez donné à moi. Amen. Vous avez ce verset. Que Dieu me pardonne. Vraiment qu'il me pardonne. Alléluia. Alléluia. Cet homme ici, il était aveugle. Cet homme est aveugle. Cet homme, il voit Jésus, il demande, c'est qui passe là? On lui dit c'est Jésus-Christ. Mais vous savez comment cet homme s'est pris. Il dit, fils de David. Fils de David. Ceux qui étaient avec lui disent, mais laisse le Seigneur, tu l'embêtes. Pendant qu'on lui dit ça, mais lui, il double encore l'intensité. Il dit, fils de David. Tout le monde l'appelait Jésus. Mais lui, il l'appelle fils de David. Papa Chenel, il m'appelle souvent Moussel. C'est-à-dire Moussel. Ça, c'est mon nom d'honneur. C'est ça, c'est comme ça. Quand il m'appelle Moussel, parce que ton père s'appelle Moussel. Allez, mettre papa. Je me sens autrement. Vous voyez que cet homme a appelé Jésus fils de David. Comment il a su ça? Oh, cet homme, on dit qu'il était aveugle. Mais ceux qui croyaient voir ne savaient pas dire que cet homme était le fils de David. Il y en a qui disaient, ouais, mais ce n'est pas le fils de Joseph là qui fait les charpentiers là, qui fait des chaises et des lits. Oui, mais comment aujourd'hui il peut dire qu'il est le fils de Dieu? Il n'avait pas de révélation, maman, merci. Comme papa le dit, on va aller prochainement au Congo. Fils de David, c'est une révélation. Ça veut dire, ce qui veut le dire, tu es le Messie. Tu es celui qui était annoncé. Tu es venu. C'est toi qui es venu amener la vie. C'est toi qui as amené, qui va enlever le ténèbre. Aujourd'hui, on a dit que les ténèbres vont reculer. C'est lui qui a les ténèbres dans la vie, que ça recule aujourd'hui. Fils de David, pour lui dire, c'est toi qu'on attendait. Je sais que tu es là. Je sais que beaucoup disent que je ne te vois pas, mais en esprit, je suis avec toi. Vous voyez l'esprit, quand on a l'esprit de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit, de sa puissance.
l'Esprit de Dieu, on a la révélation de Dieu. Cet homme a eu la révélation de Dieu. Vous voyez, même Lazare, on dit que Lazare était pauvre. Mais on a vu. Est-ce que vous croyez que Lazare est allé au ciel parce qu'il était pauvre? Non, il y a des pauvres aussi qui sont en enfer. Mais c'est parce que Lazare avait l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on le retrouve. Cet homme dit, Fils de Dieu. Ça, c'est le titre honorifique de Jésus. Il dit Fils de David. Vous voyez que normalement, Jésus, en tant qu'homme, il a quand même un arbre généalogique. Il a sa lignée. Il est issu de la lignée de David. Est-ce que vous savez que même Rahab, c'est l'ancêtre de Christ? Parce que de Rahab, il est né de qui le... Il est un candidat d'Isaïe. De Rahab a eu celui qui a épousé Ruth. Oui, Boaz. Boaz. De Boaz jusqu'à David. Donc, pour nous dire aussi, on vous dit que ce sont ces derniers que vous verrez arriver au ciel. Regardez de Rahab qu'on disait la prostituée et la descendante de Christ. On verra même ce qu'on appelle les prostituées nous défoncer. Donc on devient, tu es à la porte de Pierre qui dit, je ne vois pas ton nom. Où est ma place? Je crois que va d'abord à gauche, on verra. Parce que ton nom n'est pas là-dessus. Nous devons faire attention. Ce sont les derniers qui seront les premiers. Nous avons toujours à croire que c'est nous qui sommes dans la réalité, dans la vérité. Mais la vérité, nous devons marcher dans la vérité. Nous avons lu ici, c'est lui qui a triomphé du monde, mais il fait la volonté du Père. Mais il marche selon les commandements de Dieu. Fils de David. Cet homme, il reconnaît le Messie. Il dit, tu es le Messie. C'est lui qui est venu pour nous donner la liberté. C'est lui qui est venu enlever les captifs. C'est lui qui est venu nous annoncer la bonne nouvelle. C'est toi qu'on attendait. Vous voyez, quand on dit quelque chose comme ça aux enfants, quand vous venez avec des paroles vraiment pieuses devant les parents, vous savez que on a quand même le cœur aussi. Hein. Même si on avait refusé, mais on dit, ah bon, on laisse. Mais attention, parce que nous croyons que souvent, quand on parle aux enfants, on croit que nous, on n'est pas des... Nous sommes aussi les enfants de nos pères. C'est lui qui a encore ses parents. Faites attention. Parce que les parents restent toujours pas là, même si nous sommes à cet âge. Nous sommes beaucoup. Les parents n'est pas dire seulement c'est lui qui t'a engendré, mais c'est lui qui a collaboré pour que tu sois ce que tu es. C'est aussi un de tes parents. Tu dois l'avoir, tu dois avoir beaucoup de révérence pour lui. C'est lui qui a fait de toi. C'est lui qui a payé tes études. Nous tous, dans notre société africaine, qui n'a pas eu l'aide de quelqu'un ici? Nous devons avoir eu de l'aide. Tout le monde, nous avons eu de l'aide. Au moins l'aide de deux, un oncle, de celui-là, de sa grande sœur, de celui-ci, nous avons eu. Nous devons avoir la révérence pour tous ces gens-là. Pour tous ces gens-là. On parle de l'honneur dû aux parents. D'ailleurs, ce n'est pas l'honneur dû aux parents. Cet honneur-là, ce n'est pas l'honneur qu'on donne à... Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous devez savoir aimer d'un amour exceptionnel. L'amour divin, l'amour de Dieu. Tu aimes. L'amour, même l'amour que j'aime, maman, mais ça c'est l'amour artificiel, mais on parle de l'amour de Dieu. Ça c'est notre amour.
sincère. Sincère. C'est l'amour de Dieu. L'amour qui n'attend de rien. L'amour qui ne condamne pas. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui aime. Alléluia. Cet homme a reconnu Christ. Et cet homme a eu sa guérison. Je ne peux pas revenir sur tous les points. On nous a dit le vendredi que, parce que cet homme était à un endroit idéal où Christ passe. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez, mettez-vous là où vous croyez que Christ va passer, que je vais toucher même le pan de sa robe. Cherchons Christ. Cet homme était au bon endroit. Il était au bon endroit. Il était tout le temps là. Mais ce jour-là, il a eu... Nous, on a dans notre langage des hommes, on dit que la chance. Non, c'était son jour. Mais ton jour est là. Nous devons savoir saisir aussi le jour là. Saisir ce jour-là, parce que Christ est en nous aujourd'hui. Cet homme avait la révélation qu'il était le Messie. Il a su exprimer sa conscience que Jésus est un homme du vin. Il a reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Il a reconnu l'autorité qui est dans la puissance de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il a fait, qu'on nous a enseigné, qu'on n'enseigne pas beaucoup. Il a laissé, pour aller vers Christ, il a fait quoi? Il a laissé son manteau. Il a jeté. Il a abandonné le manteau. Vous savez, le manteau, il a une connotation spirituelle. Le manteau. Le manteau, comment il peut s'exprimer? C'est un survêtement que nous utilisons pour mettre au-dessus des autres. Pourquoi? Parce que nous voulons, par exemple, nous protéger contre le froid, contre la pluie, contre beaucoup de choses. C'est le manteau. C'est un survêtement. Quand j'ai ça, je confonds avec... Le manteau, c'est un survêtement. Mais spirituellement, quand on parle du manteau, il y a le psaume 104 qui dit quoi? Dieu s'enveloppe des lumières comme des manteaux. Psaume 104, 2, il dit Dieu s'enveloppe de lumière comme des manteaux. C'est là pour dire que être enveloppé des manteaux, Dieu est enveloppé de sa puissance, de sa force. La lumière ici, qu'on emploie, on emploie la lumière, le mot lumière ici, mais qui veut dire le feu aussi. Dieu peut être la lumière pour éclairer, mais il peut être le feu aussi dévorant. Il l'éclaire, mais il peut être aussi un feu. Mais quand on parle qu'il s'enveloppe de cette, ça veut dire qu'il est revêtu. Il est revêtu
de sa puissance, de sa force. On a parlé du trône de Dieu. On parle que devant le trône, il y a des éclairs. Il y a la force de Dieu. Mais il y a des choses qui sont merveilleuses à entendre, qui ont une explication spirituelle, qui dit que Dieu, il est revêtu, dans le trône, il y a un qui est assis, qui est comme la pierre de sardoine, et il est comme le jaspe. Et devant lui, il y a une mer, et il y a comme un arc-en-ciel. Ça a une grande signification spirituelle qui nous montre que la sardoine, qui est une pierre, mais qui représente Ruben. Dans les 12 tribus de Juda, il y avait, le premier c'était Ruben. La sardoine qui représente Ruben. Oh, sur le pectoral, la sardoine était la dernière. Mais Dieu peut montrer que même il ne faut pas tenir compte de tout ce qui est petit. C'est pour être le premier. Et le dernier, il peut être le premier. Donc, la sardoine, Ruben représente la sardoine. Et Benjamin représente Jaspe. Pour dire que Dieu n'a pas pris, il dit que les deux là, il les représente toute la tribu de Juda. Comme nous sommes là, nous sommes ensemble pour dire que les deux pierres représentent nous tous. Même si je dis qu'aujourd'hui, je parle d'une personne, c'est pour nous tous. Quand je parle de celui-là, c'est pour nous tous. Ce n'est pas que je vais donner l'importance à une personne ou refuser l'autre. Pour nous montrer que Dieu, il est au-dessus de son peuple. Il vit devant son peuple. Il montre son amour qu'il vit devant son peuple. Et dans son peuple, Dieu ne fait pas de différence. Il montre que l'arc-en-ciel qui est là, c'est un signe de sa fidélité, qu'il ne peut pas trahir, il ne peut pas revenir à sa parole. C'est pour ça que nous devons être aussi des hommes de parole. Dieu ne peut pas revenir à sa parole. Il dit, je ne peux pas revenir à mon alliance. C'est pour ça qu'il y a l'arc-en-ciel, qui est le signe de paix, le signe d'amour, le signe que Dieu est avec son peuple. Amen. Ça, c'est des choses entre parenthèses, mais que nous devons connaître. Parce que parfois, nous lisons la Bible pour la lire. Ce n'est pas facile aussi, mais il faut toutes ces choses. Il faut beaucoup lire, beaucoup chercher pour les comprendre comme ça. Oui, ce sont des révélations, ce sont des choses, mais ça existe dans des livres. Il y a des livres qui expliquent la Bible, qui nous montrent la force de Dieu, qui nous montrent toutes ces choses. Alors le manteau de Dieu, il est revêtu de sa puissance. Mais je voudrais nous dire aussi que le manteau que portait Bartimée, c'était quel manteau? C'était un manteau sale. Il y a une différence entre le manteau sale et le manteau propre. Le manteau sale, qui est le manteau de la désespoir. Aujourd'hui, je suis venu aussi pour nous dire, il y a des manteaux que nous devons enlever dans notre vie et les manteaux que nous devons porter. Nous devons changer des habits. On dit, quand la femme prodigue est venue, on dit, ôtez-lui ses habits. Mettez-lui des habits propres, les habits de l'alliance. Les manteaux que portait Bartimée, c'était le manteau du désespoir. Le manteau de maladie. Les manteaux d'envoûtement.
manteaux de la pauvreté. C'était les manteaux de tout ce qu'on croit mauvais. Tu m'as dit non. Seigneur, fils de David, j'ai un manteau sale. On lui demande, qu'est-ce que tu veux? J'ai ce manteau sale. Je ne vois pas. Il faut que je recouvre la vie. Ah, tu veux recouvrir la vie, tu veux porter un autre manteau. Le manteau de Dieu, le manteau de la lumière, le manteau de la délivrance, le manteau de la guérison, le manteau de la richesse. La richesse de Dieu ne veut pas dire que tu vas devenir millionnaire. Mais tu es riche. Que le pauvre dise, je suis riche. Cherchons ce manteau. À partir d'aujourd'hui, portons d'autres manteaux. Quittons le manteau de l'infusance. Quittons le manteau. Et puis toutes ces choses, c'est pas ta volonté. Si tu le veux. Là, beaucoup de choses, c'est pas ta volonté. Quittons le manteau de l'insuffisance. La Bible dit dans Exode 23, 25, il dit, vous servirez l'Éternel. Ce sont des promesses. Et je bénirai vos eaux. La richesse de Dieu habitera votre maison. Il n'y aura pas de maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas une femme stérile. Pas femme stérile. On parle de la stérilité même en toutes choses. On parle de la stérilité physique, spirituelle, même en tout ce qui font que nous n'avançons pas. Même quand nous avons la stérilité, il y a des stérilités, la stérilité que nous avons, même dans nos églises ici. Des luttes, des querelles et consorts, ce sont des choses qui nous rendent stériles. Quittons ces manteaux. Qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devons chercher à porter un autre manteau. Nous avons dit que l'Éternel, il fait quoi? Il porte quel manteau encore? L'Éternel s'enveloppe de lumière comme des manteaux. L'image du manteau fait refléter notre intérieur, notre cœur. Comment est ton cœur? Nous devons quitter toutes ces choses. Entrer dans la force de Dieu. Chercher le manteau de la force de Dieu. Le manteau où nous pouvons faire de grandes choses. Les manteaux où nous devons avoir la force, la puissance de Dieu. Où nous faisons des choses. Comme je l'ai dit, mon pauvre papa Lisa, il me touche là, je suis guéri. Pas seulement être guéri, mais nous avons beaucoup d'autres problèmes dans la vie. Beaucoup de choses, c'est dans la prière, le jeûne et prière. Mais cherchez la force de Dieu dans le jeûne et prière. Cherchons la force de Dieu dans le jeûne et prière. Je n'ai plus beaucoup de temps. Sinon, on est encore un peu dans les Ésaïe 58 et 59. Le 1, 59, il dit, qu'est-ce qui nous sépare pour ne pas voir la main de Dieu agir? Ce sont nos péchés. C'est pour dire que vous ne voyez pas la force, la puissance de la force du Saint-Esprit dans notre vie. Pourquoi? Parce que nos mains sont souillées. Laissons ce manteau. Le manteau de l'hypocrisie. Le manteau de tout ce qui fait que nous n'avançons pas.
tout ce qui nous freine. Bartimée, il a compris. Il a dit non. Seigneur, on dit qu'il a suivi Christ. Celui qui suit Christ, c'est celui qui croit que Christ est Seigneur et qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Portons notre manteau. Nous portons, comme nous sommes là, nous portons la nature même de Christ. Ça veut dire que nous avons la nature du Saint-Esprit avec nous. Et celui qui porte la nature du Saint-Esprit marche dans la droiture avec Dieu. Alors, celui qui porte, Dieu nous a, si on regarde bien, quand on lit même les débuts, Dieu nous a créés dans sa nature, il nous a créés dans sa ressemblance, dans son image et sa ressemblance. Ça veut dire que nous portons la nature de Dieu avec nous. Son image et sa ressemblance. C'est vrai que nous les avions perdus, mais quand Christ est venu, il a dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il porte cette nature, parce que le Saint-Esprit habite à nous. Cherchez le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est croire à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Croire en Dieu et à celui qui l'a envoyé. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que cette parole nous accompagne et nous aide à comprendre que la vie, c'est nous qui devons la forger. Amen.